Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles que nous venons de lire ont le pouvoir vraiment de changer radicalement notre vie si nous les mettons en pratique. Et ta vie va changer pour le meilleur. En fait, Dieu veut que tu sois heureux. Et Jésus dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. » Pour le peuple d'Israël, la loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu écrite. L'Ancien Testament, pour nous, les chrétiens. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La parole de Dieu ne nous enseigne pas des vérités scientifiques, quand le monde a été créé, quand les dinosaures ont vécu. Non, la parole de Dieu nous enseigne comment avoir une relation personnelle avec le Dieu qui s'est révélé, avec le Dieu créateur. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu créa l'homme à sa ressemblance, homme et femme, il les créa et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu t'aime, il t'aime personnellement, il a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu t'aime sans aucune condition. Dieu est un Dieu d'amour qui nous a créés par amour. Mais malheureusement, nous ne faisons souvent pas l'expérience de cet amour parce que nous savons que dès le début, un ange qui s'appelle Lucifer, s'est rebellé contre Dieu lorsqu'il a vu que Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'est rebellé en lui disant, Dieu, tu n'aurais jamais dû faire cela, un être de chair à lui donner un esprit. Eh bien, je vais te prouver que tu as eu tort. Je vais faire que eux me suivent et se rebellent contre toi. Et c'est ça la tentation dans le jardin d'Éden, où l'ennemi, le serpent antique, Lucifer, présente à l'homme et la femme une façon de vivre indépendante de Dieu. Si tu décides, toi, ce qui est bien et ce qui est mal, tu seras comme Dieu. Tu n'auras plus besoin de Dieu, tu seras indépendant. Et l'homme et la femme tombent dans ce mensonge et se séparent de Dieu, refusent l'autorité de Dieu et disent « c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie, personne, même pas Dieu, peut me dire ». Et la personne humaine vit ce drame. Et actuellement, notre société occidentale est plongée dans ce drame parce que c'est érigé en loi, c'est chaque personne qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour lui. Et on a élevé l'individu et la décision de l'individu au-dessus de tout, ce qui a fait que petit à petit, on appelle mal ce qui est bien et on appelle bien ce qui est mal. On appelle bien l'avortement, on appelle bien l'homosexualité, on appelle bien beaucoup de choses que le Seigneur, dans sa parole, avait mis en garde l'homme. Fais attention, ne fais pas cela parce que ça va te détruire. La parole de Dieu nous enseigne comment avoir une relation avec ce Dieu qui s'est révélé et qui n'a pas laissé l'homme dans cette situation de péché, mais
est intervenu. Et d'abord, il se révèle à Abraham, Isaac, Jacob. Et il forme un peuple, le peuple d'Israël, qui sera pendant 400 ans esclave en Égypte. Mais Dieu envoie un libérateur, Moïse, qui fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et l'amène jusqu'à la terre promise. Et Josué sera la personne qui fera entrer le peuple dans la terre promise. Dieu se révèle et il libère son peuple, il donne la terre promise au peuple d'Israël, et ensuite le peuple d'Israël s'y installe, mais avec des moments de fidélité, des moments d'infidélité au Seigneur. Et Dieu finalement envoie son Fils unique, Jésus-Christ, qui vient pour sauver l'homme de quoi? De notre péché, de notre décision de vivre indépendamment de Dieu, de notre rébellion qui nous a porté au désastre spirituel d'être coupé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu s'est fait homme, il s'est chargé de tous nos péchés et est monté sur la croix. Jésus a payé le prix de nos fautes, il nous a sauvés, il m'a sauvé, il t'a sauvé. En mourant sur la croix, il s'est livré pour nos péchés, il a prié pour toi et moi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, Jésus est venu nous sauver. Et il nous rappelle que le Père, son Père, est le seul Dieu. Lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, il répète le commandement que Dieu avait donné au peuple d'Israël à travers Moïse, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de tout ton pouvoir. Aimer le Seigneur qui est le seul Seigneur, le Créateur, c'est le commandement. Et Dieu donne des commandements, et il donne ces commandements et invite le peuple à les mettre en pratique, afin d'être heureux. Dieu donne ses commandements, et chaque fois qu'il donne ses commandements, il dit la raison pour laquelle il nous les donne, afin que nous soyons heureux. Deutéronome chapitre 6, verset 18. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, ses instructions et ses lois qu'il vous a prescrits. Tu feras ce qui est juste et bon aux yeux du Seigneur, afin d'être heureux. Et puis au verset 24, le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois, afin d'être toujours heureux. Et puis au verset 3, puisses-tu écouter Israël, garder et pratiquer la parole de Dieu, ce qui te rendra heureux et te multipliera. Et puis Deutéronome chapitre 5, verset 16, honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Et puis Deutéronome 5, verset 29. Ah, si leur cœur pouvait toujours être ainsi, pour garder mes commandements, en sorte qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Et puis ensuite, au verset 32, vous suivrez tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé. Alors vous vivrez et vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Le Seigneur a donné sa parole, ses commandements, pour que nous les pratiquions et soyons heureux. Et c'est ça le secret du bonheur. Dieu nous donne sa parole parce qu'il nous connaît, il connaît ce qui est bon et ce qui est mal pour nous, et il nous met en garde contre ce qui est mal, et il nous indique le chemin du bonheur. Et le peuple d'Israël, bien souvent, a été infidèle. Et nous l'avons vu dans la première lecture.
le roi Akab avait épousé Jézabel, une femme de Sidon qui servait les dieux Baal, et il avait porté tout le peuple d'Israël à rejeter le Dieu d'Israël et à honorer, à rendre culte à Baal. Et là, nous voyons, le roi convoque tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et il les présente à Élie et leur dit, regarde Élie, toi tu dis que c'est le Seigneur, ton Dieu qui est le Seigneur, et tu es tout seul. Et regarde, moi j'ai 450 prophètes, ils sont bien plus forts que toi. Et Élie leur dit, si le Seigneur, si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Mais le peuple ne répond rien parce que vraiment, il suivait Baal par peur du roi Akab. Et Élie continue disant, moi je suis seul, tandis que les prophètes de Baal, ils sont 450. Eh bien, on va faire quelque chose. On va faire un sacrifice, préparer un sacrifice, du bois et mettre un taureau dessus. Et puis, on ne va pas y mettre le feu. On va invoquer notre Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et la foule répond, bon, c'est d'accord. Et alors les prophètes de Baal commencent à faire leur rituel. Ils invoquent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, mais ils n'ont ni voix ni réponse. Et alors Élie se moque d'eux. Il leur dit, votre Dieu, peut-être qu'il est en vacances, il a des soucis, des affaires, criez plus fort. Et alors ils crient plus fort et ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Ils se livrèrent à des transes prophétiques. C'est quelque chose qui est en train de se passer de plus en plus ici en Suisse. Et les gens qui vont chez les marabouts, chez les chamans, pour être guéris, pour recevoir des solutions à leurs problèmes, et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tourner vers des prophètes de Baal, et oui, qu'ils ont peut-être des transes, qu'ils ont des manifestations, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Oui, beaucoup de personnes actuellement se sont détournées de Dieu et se tournent vers tout ce qui propose quelque chose, une aide. Et oui, alors tu vas chez un chaman et il te fait quelque chose, il entre en transe et puis il te dit des choses. Et oui, tu guéris de quelque chose, mais en fait tu es lié à l'ennemi parce que l'esprit qui agit à travers cela, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit du mal. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas être guéri de quelque chose, et puis il va y avoir autre chose. Et tu avais mal aux pieds, maintenant tu auras mal à la tête. Et alors tu vas retourner chez ce chaman, et de plus en plus tu vas te lier à l'ennemi, et te détourner de Dieu, te rebeller contre Dieu. Et généralement, toutes les gens qui vont chez les chamans se rebellent contre Dieu, et la parole de Dieu n'a aucune importance pour leur vie. Et alors, Élie dit, bien, maintenant, venez, on élève un autel au Seigneur. Il éleva l'autel du Seigneur, disposa le bois, déposa le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis, il dit, recouvrez tout cela de l'eau. Et donc, il verse une grande quantité d'eau. Et enfin, le prophète Élie s'avance et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Et alors le feu de Dieu descendit sur cette victime et le bois et sur la pierre et l'eau qui était dans la rigole, et tout le peuple fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, en voyant ce miracle, le feu de Dieu consume ce sacrifice complètement, et le peuple dit, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Dieu veut que tu sois heureux, et il donne sa parole, mais il est tellement facile de nous éloigner de lui. Dieu veut des personnes humaines qui décident de le suivre. Voilà pourquoi il nous a donné un libre arbitre. Nous pouvons le suivre ou nous pouvons le refuser, suivre nos propres chemins et décider, c'est moi qui suis Dieu. Mais
le chemin du bonheur, c'est de prendre la parole de Dieu en main, de la lire et de la mettre en pratique. La parole de Dieu ne nous révèle pas des vérités scientifiques, mais elle nous révèle comment avoir une relation avec Jésus, avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision. La décision de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique, pour que tu sois heureux, pour que tu réalises ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu nous donne sa parole pour que nous soyons heureux et que nous soyons capables de faire ce pourquoi il nous a créés. Prions. Oui, merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que toi tu n'es pas venu pour abolir la parole de Dieu, la loi et les prophètes, mais l'accomplir. Et tu l'as accompli en mourant sur la croix. Tu t'es offert en sacrifice pour nos péchés, tu nous as réconciliés avec le Père, tu nous as pardonné, tu nous as ouvert la porte pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu le Père, pour que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. Donne à chacun d'entre nous ce courage de prendre la parole de Dieu en main, de lire l'Évangile, le Nouveau Testament, en te disant « Seigneur, parle-moi, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire. » Et donne-nous de mettre en pratique ta parole, afin que nous soyons heureux et que ton règne vienne en chacun d'entre nous. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!